sur le stand de l'agence Nelly Rodi, au sein du salon Première Vision, qui présente toutes les collections textiles des tisseurs pour la saison printemps-été 2015. À l'agence Nelly Rodi, nous avons placé l'été 2015 sous le signe d'Antipode. C'est vraiment une saison où on a envie de mélanger les contraires, la ville et la plage, le folklore ou la tradition avec le sport, enfin plein d'éléments comme ça qui sont habituellement très contradictoires mais qu'on va avoir envie de mixer pour cette saison été 2015. Nous avions un premier thème qui s'appelait Beach and the City et comme son nom l'indique, c'était vraiment la rencontre entre deux univers, l'univers de la plage et toute l'énergie évidemment et la couleur qui en découle et puis une rencontre avec l'énergie de la ville, donc des gris ciment, des noirs, des bleus marines, des coloris qui sont plutôt intemporels et très citadines, associés à des coloris de sport, des coloris qui donnent de l'énergie, qui viennent de la plage, qui viennent des tropiques, donc des roses flamingos, des verts palmiers, des jaunes acides. On prend des tissus chemises de ville, mais on va leur insuffler les couleurs de la plage, c'est-à-dire des couleurs qui sont plus fruitées, qui sont plus exotiques et qui sont plus fraîches. Toutes les matières sont évidemment inspirées de tout l'univers du sport, donc de tous les filets, de tous les mèches, les fonds bacs, tous les polyamides. Il y a vraiment une envie de tissus compacts, de tissus doubles qui sont à l'origine inspirés des fonds bacs, mais qu'on va retrouver en tissage, en double tissage, qu'on va retrouver ici, voilà, des doubles mailles. Et ici, il y a plusieurs exemples donc, de techniques. Donc, il peut y avoir des jerseys 3D par exemple, des superpositions, des contre-collages. Et tout ça mixé avec un esprit aussi très casual, avec tout un esprit shorting. Au niveau des motifs de la ville, on va avoir des motifs graphiques, des carreaux, des rayures avec des effets de rythme colorés. Pour notre thème Cosmopole India, c'est vraiment une inspiration évidemment qui vient de l'Inde, mais une Inde 2.0. Donc c'est une Inde qui est contemporaine, qui est connectée et il y a vraiment un mix entre toute la tradition indienne de couleurs, de sari, de soleil, de luminosité. Associée vraiment à une grande modernité. C'est une gamme de couleurs qui est très solaire, qui est très épicée, donc avec beaucoup de jaune, d'orangé, de safran, de curcuma. Et évidemment tous les roses indiens, le côté fuchsia, le côté extrêmement lumineux. Au niveau des matières, bien sûr, on s'inspire de toutes les soieries indiennes, des shantung, des taffetas, le côté très lumineux, très changeant qui va accrocher la lumière. On s'approche vraiment du tissage artisanal, de natté. Et puis pour les motifs, évidemment les traditionnels motifs hindi, tatouages, cachemire, palmette cachemire, mais qu'on va retransformer, qu'on va décliner, qu'on va agrandir par exemple. Donc ici, quelques exemples, des motifs un peu de moucharabier, de décors de palais, de maharaja, une sorte de richesse, presque aussi des motifs de bijoux. Pour le thème méditation, on a vraiment mis en avant tout un esprit de calme, de zen, d'équilibre. Il y a vraiment une recherche de bien-être. On a travaillé sur une gamme de neutres précieux, on s'est inspiré des sables, on s'est inspiré des coquillages, on s'est inspiré des minéraux. Donc une gamme très calme, un peu nacrée et très élégante avec des gris, des beiges colorés, des beiges rosés. Ce qui est très important, c'est que toutes les couleurs aient l'impression d'être naturelles, végétales, sans produits chimiques. Donc en premier lieu, évidemment, la matière vedette, ce sera le lin. Donc évidemment, on va avoir un lin qui est un peu, comment je dirais, un petit peu civilisé, avec des mélanges avec de la soie, avec du polyester. On va travailler évidemment les cotons, des cotons bio. Ce qu'on aime aussi, c'est leur matité. Mais on va travailler aussi des matières plus synthétiques, mais qui seront recyclées. Donc on aura ce côté écologique. Au niveau des motifs, l'inspiration aussi vient de la nature. Elle vient de la plage, elle vient des traces sur le sable. Il y a parfois des petits décors, des effets de surface, des effets striés à la surface, des carreaux qui sont légèrement filetés, des rayures imperceptibles. Pour le thème flow, on avait vraiment envie d'un esprit sous-marin, d'un esprit liquide, d'un esprit fluide. Donc on s'est beaucoup inspiré des jardins flottants, des mangroves, de tout un univers comme ça de Venise verte asiatique. Tous les coloris kaki, de bleu sous-marin, d'algues vont être réveillés par des coloris de fleurs, tous ces coloris comme ça parfumés et très odorants. Il y a une ambiance comme ça très aquatique et un peu asiatique. Pour ce thème, on a envie de matières qui coulent comme l'eau, qui sont humides,
qui sont mouillés. Donc évidemment, tous les brillances, tous les reflets, tous les effets iridescents, changeants sont importants. On a envie vraiment de développer cette faune qui est finalement assez inconnue, des grands fonds, des abysses, et de créer des motifs complètement fous. On ne sait plus si c'est une fleur, si c'est une algue. Et ici, on retrouve, mais de façon complètement stylisée, transformée et sublimée, les courants d'eau, les vagues, les fonds sous-marins, les ondulations, styliser aussi les écailles de poissons, les écailles de sirènes. Sur le salon Première Vision, on a pu vraiment ressentir deux grandes influences et deux grands courants. Donc c'est vraiment l'énergie qui vient de l'univers du sport, qui nous apporte de la couleur et qui nous apporte de la modernité. Et aussi toute l'inspiration qui vient du monde aquatique.